Coucou tout le monde. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo sur le faux cuir. Donc, je vais vous montrer une technique pour réaliser un papier qui vraiment ressemble au faux cuir. Je vous montre de près. Donc, voici. Donc, moi, j'ai fait un petit carnet, enfin un petit... Donc, voici. Donc ça a vraiment l'aspect du cuir, on voit les petites nervures, c'est pas mal, hein, la technique est pas mal. Donc je vous montre ça. Donc il va vous falloir, pour réaliser ce faux cuir. Alors on peut utiliser tous les papiers que l'on veut, blanc ou ce que l'on veut. Moi là en l'occurrence je vais utiliser du craft. Donc il vous faut, moi je prends du craft qui est un petit peu épais, hein. 80 grammes, je trouve que c'est quand même léger. Je vous conseille quand même plutôt de prendre 160, 200 grammes. Hein. Celui-ci, je pense, doit bien faire 300 grammes. Hein. Et voilà, il est relativement épais. Donc il vous faut du papier. Il vous faut de la glycérine qu'on trouve à la pharmacie ou dans les certains supermarchés. Et puis un vapeau. Alors, vous allez mettre pour une mesure de glycérine, on va mettre après 5 volumes d'eau. Il y a un volume de glycérine, à peu près 5 volumes d'eau, hein, c'est pas... Donc vous mettez, vous mélangez bien votre petit vapeau. Alors, si vous avez du papier blanc, eh bien, rien ne vous empêche de mettre de la teinte, de l'encre directement dans l'eau. Comme ça, vous allez teinter dans la masse votre papier. Moi, je préfère garder à peu près cette couleur parce que je trouve que ça a déjà une couleur un petit peu cuir. Donc, je n'ai pas mis d'encre dans mon eau. Mais si je fais d'autres couleurs, je mets de l'encre dans mon eau et puis je vais avoir d'autres teintes de papier. Donc, je prends mon vapeau et je vaporise partout. Et je frotte doucement, mais pas très très longtemps parce que sinon je vais vite avoir des peluches. Donc moi je n'aime pas l'aspect peluché. Donc je mets de l'encre, de l'eau plutôt. Je tourne, je vaporise de ce côté. Et je fais pénétrer un petit peu. Si je vois que j'ai pas assez d'eau, j'en remets. Puis, je vais recommencer de l'autre côté. Je vais faire ça plusieurs fois pour bien que mon papier soit imbibé. Donc, il est un petit peu épais. Je vais recommencer. Et puis, je regarde aussi. Alors, il faut y aller doucement parce que s'il n'est pas assez imbibé, on va casser les fibres du papier. Et évidemment, après, ce ne sera pas très joli. Donc, je vais... Là, il n'est peut-être pas encore assez, je trouve. Alors, je vais encore le vaporiser. Je vais laisser un petit peu. Le faire pénétrer. On peut attendre quelques secondes. Hein. Je vais remettre un petit peu d'eau. Voilà. Et alors là, je vais le froisser. Je vais le froisser sans trop appuyer pour une première fois parce que mon papier est relativement épais. Je vais le froisser. Puis délicatement, je vais le défroisser. Là, on commence à voir un petit peu. Ça commence à venir. Je vais essuyer ma table. Là. Puis, je vais recommencer. Je vais faire ça au moins 2 ou 3 fois, voire jusqu'à ce que je trouve que mon aspect soit me plaise. Donc, je récupère ce que j'ai en trop.
Et là, je froisse. Et là, je sens bien que mon papier est déjà bien imbibé. Donc là, je peux appuyer très fort et bien le froisser. Là, je force. Je récupère mon mot. Et là, par contre, je vais être très délicate pour le déplier parce que là, évidemment, il commence à être un petit peu fragilisé, hein, parce qu'il commence déjà à être pas mal imbibé. Et là, je le remets à plat. Et là, je pense que je vais le faire une petite dernière fois. Là. Et je pense que ça va aller. Donc là, je vais le froisser. Partout, je veux bien qu'il soit froissé. Là. Ensuite, je le déplie. Et là, je trouve qu'il est très bien. Donc là, maintenant, vu qu'il est mouillé, il va falloir que je le fasse sécher. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je l'oublie. Hein. Maintenant, je le travaillerai demain. Parce que on pourrait le sécher avec, avec le séchoir ou avec le gun. Mais bon, moi, je préfère qu'il sèche naturellement parce que sinon, il se rigidifie un peu plus. Donc là, vu que il ne va plus devenir solide, même une fois sec, je vais vous montrer. Donc voilà, alors là, je l'oublie, je vais le faire sécher. Et, attends, j'ai oublié. J'ai oublié mon travail. Voilà. Donc voilà, alors, une fois que j'ai fait sécher mon papier, donc on peut le travailler tel quel, ou alors on peut, si on veut, eh bien l'embosser. Donc moi je l'ai embossé. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai plusieurs morceaux, bon, je vais pas... Donc il est assez malléable, hein, il reste, vous voyez, il est un petit peu comme si c'était une peau en fait. Hein. Donc moi je voudrais faire ressortir mes motifs d'embossage. Donc je vais prendre moi je prends de la Distress Photo Vintage. Donc avec mon pad je vais prendre un petit peu d'encre et je vais délicatement passer sur mes motifs. Je vais venir ancrer mon papier. Donc vous voyez, ça fait ressortir les motifs. Alors j'y vais pas très 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 fort parce que sinon, évidemment, ça va pas être joli. Alors je peux aussi passer un petit peu sur mon papier. Hein. Je vais passer un petit peu sur mon papier, mais pas uniformément. Alors il y a des taches plus claires, plus foncées, hein, c'est voulu. Après ça c'est des effets que vous désirez obtenir. Alors, si vous voulez, je ne vous ai pas dit, si vous souhaitez que vos coins de votre papier soient arrondis, il faut le faire avant de commencer à mettre l'eau et la glycérine, parce que sinon, après, on ne peut plus le passer dans la corner shopper.
coin, c'est pas facile à faire après. Ou alors sinon au ciseau, hein. Mais sinon, dans la perforeuse, c'est pas très facile. Donc voilà. Là, j'ai à peu près obtenu le résultat que je voulais. Donc voilà. Après, je vous dis, vous passez plus ou moins d'encre, suivant les effets que vous voulez. Alors vous voyez, c'est un petit peu plus foncé à certains endroits, ça fait un petit peu, voilà, hein, dans le reste des nervures, ça reste un petit peu clair, ça fait un petit peu... j'espère que vous voyez bien. Là. Donc voilà. Ensuite, on peut laisser ou non, c'est au choix, hein. On peut le laisser comme ça. Alors, si c'est pour faire une couverture d'album, je pense que c'est assez fragile. Donc, sinon, eh bien, nous allons pouvoir le teinter, le vernir plutôt. Donc, je vais protéger mon plan de travail. Et nous allons le vernir. Alors, avec un vernis-colle, hein, moi j'utilise un vernis-colle. Et nous allons le vernir. Bien partout. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus gros, ça aurait été un peu plus rapide, mais c'est pas grave. Alors le fait de le vernir, évidemment, ça va le solidifier. Et si c'est pour faire une couverture d'album, ou si c'est pour faire un porte-chéquier, ou un porte-agenda, ce sera, comme il va être manipulé fréquemment, le fait qu'il soit verni, évidemment, va le consolider et il va être plus résistant dans le temps. Donc voilà, une fois qu'il est complètement verni, alors c'est quelque chose évidemment qu'il faut prévoir à l'avance, de faire à l'avance, parce que ça se fait quand même en plusieurs étapes. Il faut quand même le temps de séchage, puis après vous le travaillez. Ensuite, une fois si vous le vernissez, il faut encore compter de séchage, je dirais au moins une demi-journée, suivant la température de la pièce. Mais bon, là c'est du vernis-colle, vous voyez, j'en mets quand même relativement beaucoup. Donc je pense que ça va prendre plusieurs heures de séchage. Donc voilà, j'étale bien. J'essaie de ne pas trop laisser de marque de pinceau. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je laisse sécher. Je vais le mettre à sécher. Et ensuite, une fois sec, voilà ce que nous obtenons. Donc il a un petit peu cet aspect brillant. Mais il est quand même il est très très souple. Alors celui-ci, c'était pas du 300 grammes hein, comme papier. Celui-ci de mémoire, ça devait être du 160 ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez aussi, si vous désirez, on peut très bien aussi vernir l'intérieur. Ou alors, si c'est pour une couverture, on peut mettre du papier décor. On peut y coller du tissu.
Après, voilà, vous avez toute une multitude de possibilités. Mais une fois quand même, une fois verni, on sent bien qu'on dirait vraiment du cuir. On sent bien que, eh bien, qu'il est relativement plus épais et qu'il est plus costaud, voilà, qu'il ne va pas se déchirer. Donc voilà. Alors celui-ci, c'était, je pense, la même qualité de papier, mais vu que j'ai mis à l'intérieur du papier décor, eh bien ça l'a rigidifié. Et pour une couverture d'album, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Eh bien, au revoir tout le monde.